La pleine lune en Scorpion va nous aider à éclairer ce qui doit être vu, ce qui doit être remonté des ondes souterraines, telles que les colères refoulées, les secrets de famille, les non-dits, tout ce que nous avons eu tendance à cacher. Mars va agir et Vénus aimer. Alors commençons, si vous le voulez bien, par l'agression de Mars en Cancer. Bonjour à tous, je suis Françoise Lafoy. Vous pouvez me retrouver sur le site www.lecielbleuastrologie.com et sur ma page Facebook Le Ciel Bleu Astrologie. Je vous propose ici ma réflexion sur les énergies de l'entrée de la planète Mars dans le signe du Cancer, dès le 17 mai 2019, au moment même de l'ouverture énergétique par le portail lunaire de la pleine lune en Scorpion, ce mois-ci, rappelez-vous. Mars fait donc son ingression, c'est-à-dire son entrée dans le signe du Cancer. Nous avons juste à nous rappeler que c'est la planète maîtresse du premier signe du zodiaque, le Bélier, et qu'elle porte en elle les germes du commencement, de la conjonction, de la pulsion, de l'agressivité primordiale de conquête qui va émerger et de toute notre énergie d'action. C'est par cette même énergie que l'enfant sort de la matrice maternelle et rencontre le père, le côté masculin qui va normalement le libérer de sa fusion avec la mère et l'obliger à rencontrer la dualité pour s'individualiser. C'est cette même énergie qui nous pousse ou nous oblige à nous battre pour avancer, grandir d'abord en tant que bébé, puis ensuite en tant qu'enfant et puis bien sûr toujours en tant qu'adulte. Exister, conquérir notre individualité pour ensuite proposer au monde une action de service. Voilà le but de la mission de l'âme. Mars symbolise ce qui va nous relier à l'énergie yang, à l'autorité constructive du Père dans le processus de croissance et d'évolution vers notre individuation. Il faut se rappeler et savoir que l'énergie en transit, en tant que telle, est toujours de base une énergie d'impulsion, de changement, que l'on sent arriver ou que l'on initie soi-même, voire que l'on provoque pour certains. C'est la même chose pour les décisions de coupure, de rupture, de transformation. Et puis cela parle généralement d'actions qui vont asseoir en nous cette individuation, faire émerger ce que nous sommes vraiment sur le plan extérieur et sur le plan intérieur. C'est Mars qui va nous aider à opérer, ce qui est à changer dans nos comportements, mais dans nos croyances aussi, dans nos habitudes de vie. Il sera aujourd'hui, ce mois-ci, cette année, aidé par les aspects facilitateurs de l'axe lunaire en sextile, dans l'axe taureau-scorpion. Grâce à la mise en lumière des choses tout longtemps figées, sur ce même axe, l'énergie martienne va développer notre aptitude à porter l'épée et à rompre avec ce qui ne nous est plus nécessaire, voire dans l'extrême ce qui nous est toxique, pollueur. La planète Mars va donc insuffler notre courage à savoir dire non, à mettre un terme, mais aussi à prendre une décision qui va changer radicalement la donne dans nos vies. Ce même aspect nous permettra de co-créer des événements, consciemment ou inconsciemment, des événements qui vont changer notre fonctionnement, ou tout simplement nos regards sur quelque chose, ou sur quelqu'un, ou sur une situation, ou sur une relation. Et cela pour un nouveau cycle, avec ou malgré nous, en conscience ou sans conscience. C'est donc une épée de puissance personnelle qui nous est donnée, grâce à laquelle nous pourrons restaurer un fort sentiment d'efficacité personnelle, appelé le SEP, ou alors un fort investissement dans l'estime de soi. Toutefois, je dirais que l'avantage de ce transit n'est pas tant de transformer tout radicalement, car nous serons néanmoins freinés quelque temps par la conjonction Saturne-Pluton, ou bien alors propulsés par l'inattendu, le soudain, le brutal, par l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau. Mais cet avantage sera d'apporter pour l'année à venir les éléments à transformer dans notre alchimie intérieure. C'est ça le plus important, à mon sens. Sur un plan spirituel, nous remplirons davantage notre mission de vie, qui est aussi de nous libérer et de libérer les âmes de la lignée, de tous les liens toxiques du transgénérationnel. À savoir, tout ce qui est dans notre fonctionnement est relié à un attachement maternel, enfermant. On pourra se souvenir de la surprotection, de l'emprise toxique, du conditionnement, des chantages affectifs, etc. Cela va être pour nous l'occasion encore et encore de voir en conscience ce qui se joue dans nos vies, dans ce que nous vivons, et qui appartient par exemple à un code familial qui ne nous convient plus.
Tout se passe comme si la planète réveillait et stimulait les anciennes mémoires de l'astral planétaire, accumulées depuis de longs cycles d'expériences individuelles et collectives. Ainsi, nous aurons à travailler avec l'énergie psychique de notre lien maternel et à voir en quoi notre ombre personnelle a pu faire écho et en quoi elle s'est faite l'écho. Est-ce par un attachement excessif ou un comportement abusif, une façon de penser inconsciente qui nous empêche de grandir? En effet, nous pourrons parler de prise de conscience car la pleine lune en Scorpion, en aspect facilitateur avec Mars, va concourir à éclairer les zones d'ombre de notre vécu familial, de notre moi intime. Par exemple, pour certains, l'énergie se portera sur le nous matriciel, le nous de l'entité familiale, ou le nous de notre attachement inconscient à la mère. Et pour d'autres, sur ce qui demande à être transformé, un défaut en vertu, requalifié, un regard sur quelqu'un ou quelque chose, revivifié, reconnaître l'existence de quelqu'un ou quelque chose, redonner vie tout simplement. Ce qui sera important, c'est de se servir de nos émotions qui pourraient remonter, notamment de toutes les impulsions d'agressivité qui pour certains pourraient être indiciblement dévastatrices et porteuses de violence, et de juste, si l'on peut, relier celle-ci à un vécu très ancien, de nous étant bébé, ou de nous étant enfant, ou de un nous très en colère, et de lui apporter toujours une attention, une considération, une prise de conscience. C'est peut-être se dire intimement « Ah, je ressens ça, mais je ne pensais pas qu'au fond j'étais en colère pour ça, et que j'avais envie de... » Toutes ces choses, tous ces besoins secrets qui devaient nous permettre de passer de la mère au père, du féminin au masculin, et qui sont restés bloqués dans notre inconscient, refoulés, car non exprimés, ou non reconnus. Ces éléments sont devenus des zones d'ombre qui sentent mauvais en nous. Et le plus souvent, elles vont parcourir notre psyché jusqu'à être exposées par la loi des répétitions à la lumière. Et cela à chaque cycle qui le permettra. L'ingression de Mars en Cancer nous incite ainsi à parcourir notre intimité affective, d'attachement à la mère. On parle bien sûr du lien archétypal que cela a généré en nous et pas forcément de notre lien actuel, mais simplement de voir les endroits où la colère, l'agressivité a pu être refoulée dans cette attente du père. Ça peut être les colères à la mère, mais ça peut être aussi les colères transmises par celle-ci. Il s'agira pour nous de voir quelle est notre part d'agressivité enfouie et de progressivement couper, prendre conscience que si nous avons tel ou tel comportement, ou tel schéma de pensée, celui-ci provient de notre éducation, de messages contradictoires, d'auto-sabotage, de conflits larvés, ou de bien autre chose, mais aussi tout simplement provient plus généralement de notre culture familiale et sociétale. Il s'agira aussi de s'exposer à ce qui est la cellule familiale, de trouver sa place juste au sein de celle-ci, quitte à rompre avec un ancrage malsain ou une habitude toxique, afin de s'autoriser à être soi-même et à s'ouvrir au monde. Cette période, c'est apprendre à dire non à ce que nous ne sommes pas, non aux injonctions familiales qui nous desservent. Ce sera le moment alors d'apprendre à exprimer sa colère de manière constructive, libératrice, plutôt que destructrice et génératrice de haine ou de violence. Ce sera également le moment propice pour mettre le doigt sur les mémoires ancestrales de toute la lignée maternelle et d'en retirer les blessures et de les mettre à la lumière de la conscience salvatrice. Entre parenthèses, je trouve d'ailleurs assez intéressant de relier ces énergies à l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, où il est bien relevé aujourd'hui que si nos aïeux ont conquis des territoires, colonisés et soumis des peuples à la pression de l'esclavage, c'est parce que culturellement ils étaient préparés à le faire, comme je viens de le démontrer. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de nettoyer cela progressivement dans nos énergies, et aussi dans nos vies, de traiter toutes ces colères refoulées, les nôtres et celles de l'inconscient collectif impuissant, afin de guérir le collectif et nous-mêmes de tous les empoisonnements émotionnels, personnels et sociaux. Le ciel bleu vous donne quelques conseils pour inaugurer cette entrée de Mars dans le signe du Cancer, et puis peut-être vous préparer à la pleine lune qui aura lieu dans 2 jours.
et prolonger l'action de celle-ci, bien sûr, jusqu'à la nouvelle lune. Vous pouvez pour cela peut-être penser à vous préparer dans un bain d'impulsion et de transformation, à vous baigner de lumière, à profiter pleinement de la conscience que vous avez des choses et de vos ressentis, pour mettre à jour, pour vous exposer à vous-même là où vous êtes encore en souffrance, et libérer cela par un acte salvateur. Ça sera aussi d'accueillir en vous-même ce changement qui s'accouche, malgré vous, cette décision que vous allez prendre et que vous vous sentez obligé de prendre, et de la porter sans violence, sans agressivité de colère, mais de ressentir plutôt l'énergie de revivification, de revitalisation qu'elle apporte. C'est aussi être à l'écoute de vos besoins, de vos envies, de voir en quoi vous pouvez encore vous sentir envahi, peut-être, d'apprendre à chevaucher plutôt que de se laisser envahir par les émotions trop fortes, de regarder dans vos vies les lieux de répétition du côté notamment de votre lignée maternelle, les schémas répétitifs qui se répètent de mère en fille ou de grand-mère en mère, dans ce qui peut être des non-autorisations à couper avec des attachements excessifs, matériels, affectifs, et qui nous portent à même reproduire des maladies telles que les cancers, de génération en génération. Appréciez votre famille avec gratitude, les moments passés ensemble et toute l'énergie de guérison qui surviendra lorsque vous aurez accepté de changer votre vision. Préférez le dialogue et l'explication franche de votre ressenti plutôt que de garder du ressentiment. Cela va vous aider pour tout le travail thérapeutique de prise de conscience de votre propre inertie, de cette colère qui stagnait au fond de vous et de la réorientation totale vers votre vraie identité. Je vous souhaite de magnifiques fêtes du Vésac et vous dis à bientôt pour une nouvelle interprétation.